Salut à tous, c'est Kit. Voici un petit résumé en vidéo pour vous présenter comment s'est passé mon week-end à la Japan Touch Haru et à la Geek Touch 2016. Alors, ce week-end se tenaient deux salons à Eurexpo, la Japan Touch Haru et la Geek Touch. Voilà. Comme je l'avais annoncé sur mon autre article sur mon blog, j'étais pas présente en Geek Info sur ces salons. Tout simplement parce que je n'ai eu aucune réponse à mes accréditations. Du coup, pas de passe-presse pour moi cette année. Et par contre, j'ai réussi à me greffer sur le stand de Jérôme, un ami à moi, où vous avez tous les liens. Donc j'étais quand même présente en tant qu'invitée exposante. Sur le salon en lui-même, l'agencement était pas mal, les deux espaces entre la Geek Touch et la Japan Touch, avec une allée principale assez large d'ailleurs. Donc ça c'était vraiment sympathique. J'ai eu une petite préférence pour la Geek Touch parce que plus de stands, parce que plus de diversité d'auteurs, d'acteurs, il y avait du e-sport, il y avait des écoles qui présentaient leurs écoles. Par exemple avec les métiers de game designer, ça c'était sympa, je l'ai trouvé pour les jeunes qui voulaient s'orienter, se réorienter pour découvrir les métiers, voilà. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Le côté de Japan Touch, Haru, écoutez, c'est un peu tout le temps la même chose, hein. Beaucoup de stands de goodies, de la bouffe, un peu de jeunes créateurs, pas énormément. Voilà quoi. Bon, on retrouve toujours sensiblement la même chose, mais c'est vrai que cette année, la Geek Touch, en tout cas le côté Geek Touch, était vachement plus intéressant, plus attrayant. Un petit bémol concernant l'espace, cette année ils ont fait ça à Eurexpo alors que d'habitude c'est au double mixte à Lyon. Ils avaient moins de mètres carrés qu'au double mixte par exemple qu'à Eurexpo, du coup c'était quand même assez petit, assez condensé. Ils avaient coupé un grand hall en deux, je pense ils auraient bien pu le laisser en entier, quoi. C'est dommage d'avoir tout regroupé et d'avoir été aussi serré. Voilà. Mais ça n'a pas empêché au salon d'avoir une bonne ambiance et puis pas de soucis particuliers. Je dirais aussi suite à la sécurité, l'année dernière ils avaient interdit beaucoup moins d'armes et de cosplay que cette année, alors que à la dernière Japan Touch c'était juste après les attentats. Et cette année, c'est vrai qu'ils n'ont pas laissé passer beaucoup d'armes, beaucoup de cosplayers avec leurs accessoires, et c'est un peu dommage parce que du coup, cette année, il n'y avait pas énormément de cosplay, il n'y avait pas énormément de beaux cosplays, de grands cosplays, voilà. Donc, c'est assez dommage aussi de ce côté-là. Moi, j'ai passé un super bon week-end puisque j'ai été sur le stand, j'ai pu découvrir ce que c'était que une Japan Touch en tant qu'exposant. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Et puis j'ai aussi pu rencontrer monsieur Arthur Pestel, qui est le doubleur VF de la voix d'Edward Elric dans Fullmetal Alchemist. Et ça, c'est génial quoi. J'ai beaucoup d'amis et de gens que je connaissais, ça m'a fait plaisir de les revoir. Et d'ailleurs, je vous fais un bisou à tous. À ceux que j'ai pas vus, à ceux que j'ai vus, à ceux qui m'ont aperçu. Et voilà. Je pouvais pas être partout, mais je vous fais à tous des gros bisous. Et puis je vous laisse avec un petit medley d'images que j'ai pu regrouper de cette Japan Touch et qui sont assez sympas. Allez, bisous. C'est pas moi qui suis trop petit, c'est les autres qui sont trop grands. Big up à toi, monsieur Arthur.
just want you. I just want you. Just want you. I just want you.